Gloire au Seigneur. J'étais bercé, moi, dans la louange, dans l'adoration. J'aurais continué, moi. Hein? Merci, musicien. Hein? T'aurais continué? Ah ouais. Hein? Gloire au Seigneur. Êtes-vous bénis par les musiciens? Voulez-vous être encore plus bénis par les musiciens? Je vais vous faire une petite remontrance. Vous savez, on est bénis dans cette assemblée. On est bénis de toutes sortes de manières. On est bénis en particulier pour le lieu qu'on a. Vous avez connu peut-être des temps où c'était... Bien, ceux de la vieille école de Pont-Rouge, ils étaient au Perce-Neige. Il y en a qui se souviennent de ça? Moi, je n'étais pas là. Mais j'ai entendu des personnes qui me disaient tous les dimanches matins, il fallait placer les chaises. Tous les dimanches matins, il fallait mettre le système de son tous les dimanches matins. Et moi, ça réveillait des souvenirs dans mon cœur à moi, parce que quand mon premier pastorat officiel, je pourrais dire, en Ontario, et on avait loué une vieille église anglicane ou protestante, l'Église unie. Et je me souviens de la première réaction que j'ai eue quand je suis rentré dans cette église-là. Ça a sorti comme ça. Elle dit « Boy, il fait noir comme chez le diable ici. » Il faisait tellement noir dans l'église. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, les vieilles églises anglicanes ou les églises unies étaient toutes en bois, laminées, peinturées, vernis. C'était noir là-dedans. Puis nous autres, on allait à l'éducation chrétienne. J'ai envoyé les enfants à l'éducation chrétienne. Et quand il mouillait, il y avait de l'eau dans le sous-sol. Et on avait organisé des madriers pour que les enfants puissent aller dans les écoles. On avait fait un faux plancher en bois. Ici, on est bénis, vous savez, c'est extraordinaire. Mais les musiciens me faisaient part d'une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'eux autres, ils viennent pratiquer le dimanche matin aussi. Et il y a beaucoup de monde qui rentre dans le sanctuaire, puis ils parlent beaucoup, puis eux autres, ils sont déconcentrés totalement, puis ils ne sont pas capables de faire la pratique qu'ils voudraient. Donc, étant donné qu'on a beaucoup de place ici, on a en arrière, s'il faut monter du café en arrière, on va le faire. Pour libérer le sanctuaire, pour que ceux qui sont dans le sanctuaire, ce soit pour prier ou pour louer le Seigneur. Puis en bas, on a le café aussi, on a une belle place pour ça. C'est juste pour aider spirituellement, parce qu'aujourd'hui, je parle d'un combat spirituel. On va parler de combat ce matin. Et l'ennemi se sert de toutes sortes de choses pour nous faire combattre, pour pas qu'on ait la bénédiction de Dieu. Et je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour chacun de nous, dans nos vies personnelles, mais aussi dans une église. J'ai une église. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est toutes nous autres ensemble. C'est l'unité qu'on veut former ensemble dans le corps de Christ. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires, le Saint-Esprit, et l'ennemi veut tout détruire ça. Mais moi, je ne veux pas laisser place à l'ennemi, aucune place dans ma vie. Donc, je vous invite peut-être à réfléchir là-dessus, à réfléchir simplement. Dire, Seigneur, est-ce que le pasteur il est dans le champ? Ah oui, vous avez le droit de vous poser des questions. Y a-t-il des patates? Surtout dans le coin, hein, Saint-Albin, il y a des patates. Mais est-ce qu'il a raison? On ne veut pas devenir légaliste, c'est pas ça, là. On veut devenir encore plus spirituel dans le Seigneur. Amen. Le titre du message ce matin, c'est le combat spirituel. On va demander au Seigneur de nous éclairer. Parce que je crois vraiment que je ne suis pas le gars qui parle le plus du diable, de l'ennemi, mais il faut en parler de temps en temps. Surtout quand c'est concret dans nos vies, c'est concret dans une assemblée. C'est concret dans l'ensemble des églises. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, puis la parole de Dieu est vérité. Paul écrivait, on l'a vu ça fait pas longtemps, dans 2 Timothée 4,7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Seigneur, on se prosterne devant ton trône de grâce. On réclame, Seigneur, et on sait qu'il est là l'Esprit Saint dans nos vies, Seigneur, à chaque instant. Mais aussi, Seigneur, que chacun de nous puisse avoir une révélation de ta parole, de ton esprit ce matin, Seigneur, dans ce combat que chacun de nous passons au travers de différentes façons, Seigneur Jésus.
Seigneur, puisses-tu, dans ton amour, dans ta clémence, nous encourager ce matin, nous fortifier chacun de nous, Seigneur, afin qu'on puisse voir ta gloire éclater dans ce lieu, dans cette région, Seigneur Jésus. Et notre désir, c'est de voir des hommes venir à toi, Seigneur Jésus. Nos enfants venir à toi, Seigneur Jésus. Nos petits-enfants, nos voisins, nos voisines, Seigneur. Ceux qui nous entourent, Seigneur Jésus. Éternel, fais ton œuvre ce matin, là où un pasteur ne peut rien faire, Seigneur, que ta parole agisse dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen et amen. On a vu au cours de la dernière prédication que j'ai apportée que pour suivre Jésus-Christ, pour être un disciple de Jésus-Christ, ça coûte quelque chose. On sait que le salut, c'est gratuit. Lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, c'est pas par nos œuvres, pas par nos mérites, pas par nos actions, pas par notre argent qu'on est sauvé. C'est par la repentance, par la croix du Seigneur Jésus, par le sang versé sur ce bois qu'on a la vie éternelle. On a parlé aussi de justification, que c'est par Jésus qu'on est justifié. C'est que Jésus a pris notre place sur le bois et ça nous apportait une justification. Nous autres qui sommes coupables, Dieu nous dit, Jésus a payé à ta place. Donc, tu es libre. Maintenant, tu peux marcher la tête haute. Et ce matin, on va faire suite aussi à la sanctification, que la sanctification, c'est quelque chose qui est personnel à chacun de nous, mais chacun de nous, on doit passer par la sanctification de différentes façons parce qu'on est venu au Seigneur de chacun de notre manière, chacun avec nos bébites, avec nos fardeaux, avec nos péchés. Et certains vont dire, un gros péché et un petit péché. Hey, je suis tanné d'entendre ça, un péché, c'est un péché. Hein? Ça finit là. On était pécheurs et on était condamnés, puis Dieu nous a pardonner, et il nous demande de marcher dans ce mouvement de sanctification, là où l'Esprit de Dieu vient nous parler et nous dire hey, « ça, c'est pas correct dans ta vie. Autre ça. » Et là, il s'engage, comme Paul il dit, Paul y arrivait à la fin de ses jours, il dit « J'ai combattu le bon combat de la foi. » Comment se fait-il qu'on rencontre des gens aujourd'hui, puis je ne veux pas porter de jugement contre personne? Est-ce que c'est clair, ça? Aucun individu n'a jugé de quelqu'un s'il est sauvé ou s'il n'est pas sauvé. Ce n'est pas notre problème. Mais on doit avoir des constatations dans nos vies. On voit des personnes qui abandonnent l'Assemblée locale pour différentes raisons. Parce que c'est un combat, la foi. La foi, c'est un combat, et on va parler de ça, c'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat terre à terre, c'est un combat spirituel. Oui, vous allez dire, bien, ça déborde dans le côté matériel, dans le côté physique. Mais c'est parce qu'on a de la difficulté à faire une différence entre une épreuve qui est physique et une tentation qui est spirituelle. Deux choses complètement différentes, mais qui sont là dans la vie chrétienne. On passe au travers des épreuves. Et Jésus dit, soyez pas surpris si vous aurez des tribulations. Vous allez avoir toutes sortes de choses qui vont vous arriver à cause de votre foi, physiquement, matériellement. Il y en a parce qu'ils sont chrétiens, vont perdre leur travail. Il y en a parce qu'ils sont chrétiens, ils sont mis à mort aujourd'hui encore. Il y en a parce qu'ils sont chrétiens, ils sont enfermés dans des prisons. Et vous pourriez en rajouter. Ainsi de suite. Mais ce matin, je vais parler du combat spirituel. Pourquoi, pasteur, tu nous parles du combat spirituel? On en entend parler souvent. Il se passe quelque chose dans notre assemblée. Je vais vous partager mon cœur. Excusez si j'ai les larmes aux yeux. J'ai de la peine. Si le Seigneur me réveille toutes les nuits pour prier pour l'Église, pour des individus en particulier, des situations que des gens vivent dans le côté spirituel que le Seigneur me montre durant la nuit, puis il montre à d'autres personnes dans l'Église qui viennent me voir et dire « Pasteur, qu'est-ce qui se passe? » Lorsque Dieu est à l'œuvre, vous savez, lorsque le Saint-Esprit veut faire une œuvre dans une assemblée locale,
lorsque le Seigneur veut sauver des âmes dans une région, lorsque le cœur de l'Église est en prière constamment, puis cherche la face de Dieu, puis il crie, il supplie, Seigneur, sauve nos enfants, sauve nos petits-enfants, sauve nos voisins, sauve dans notre région, Seigneur, ça ne se peut pas, tout va de travers dans le monde. Mais lorsqu'une Église prie, et moi je bénis le Seigneur qu'on est une Église de prière. Il y a des gens ici qui prient. Il y a des gens ici qui cherchent la face de Dieu depuis des années, qui ne lâchent pas. C'est des guerriers de prière. Ils sont là, puis ils cherchent la face de Dieu. Ils essayent de tout leur cœur, d'ouvrir leur cœur à Dieu par des larmes, par des supplications. Et là, il y a un combat qui est engagé dans notre assemblée. Jamais, jamais dans mon ministère de 40 ans de ministère, j'ai vu l'Église aussi attaquée qu'on est présentement. Il y a tellement d'individus dans nos églises, dans notre Église ici, de personnes, je dis d'individus, excusez, je n'aime pas ce mot-là, on va dire des personnes qui sont attaquées spirituellement dans l'Assemblée locale à l'heure actuelle. Que la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de tout lâcher. Ils ne sont plus capables, ils sont au bout du rouleau. Mais je veux vous encourager ce matin. Soyez des Paul. Continuez, servez l'Éternel. Tenez-vous à la brèche. Cherchez la face de Dieu. Et dans ce combat spirituel, il y a des choses qu'on doit savoir. J'écoutais un pasteur dernièrement. Moi, je cherchais un 2 de pique à côté de lui. Je l'écoutais, puis il y avait de la connaissance, ce pasteur-là. Il parlait de Platon, il parlait de tous ces grands philosophes-là. Puis il parlait, puis c'était beau. Mais il n'y a pas eu un verset de la parole de Dieu. Pas un. Dans 15 minutes de prédication, il n'a jamais nommé un verset biblique. Il parlait des créations que Dieu avait faites. C'était vrai ce qu'il disait. Mais il amenait toujours ça qu'une philosophie que... J'étais là, j'écoutais, j'ai dit, boy, c'est quoi cette affaire-là? J'étais perdu. Humainement, je me disais, et l'ennemi se chargeait de me dire, hey, toi, le petit pasteur Couture, t'es un 2 de pique, toi. Hey, gars, comment est-ce qu'il parle bien? Toi, t'es trop direct des fois. T'es bing-bang. Mais, bing-bang. Il parlait du bing-bang. Il expliquait le bing-bang, mais il n'a pas expliqué, il n'a pas dit que Dieu créa les cieux et la terre. Tellement pas compliqué, ça. Il a embarqué dans toutes sortes de choses, puis, je ne sais pas, j'ai dit, où est-ce qu'il va? Mais il y avait une belle parole. Et c'est pour ça que, dans mon cœur, ça me dit, prêche la parole. Philosophie, là. Hein? Envoyez ça chez Guillaume. Mais la parole de Dieu est quelque chose qui est vivant. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hey, Dieu est tellement bon pour ses enfants, là. Puis il sait par où on passe. Il sait par où tu vas passer, peut-être. Peut-être qu'il sait, c'est officiel, mais toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu a des ressources pour chaque situation dans nos vies. Lorsqu'on passe au travers d'une épreuve physique, si on prend la parole de Dieu, si on l'a médité, si on l'a cherché, ça n'enlèvera pas la situation qu'on va vivre. Mais la parole de Dieu va faire une action dans notre cœur qui va nous aider à passer au travers, quelle que soit l'épreuve. On va réussir à passer au travers si on repose sur la parole de Dieu. Et quand je dis si on repose sur la parole de Dieu, c'est que si on repose sur la vérité, sur Dieu lui-même. Il y a des choses qu'on doit savoir dans notre combat spirituel. C'est qu'il est là. Un jour ou l'autre, on passe au travers d'un combat spirituel. Il y a des accalmies, heureusement. Mais il y a des fois, c'est tellement difficile qu'on est tellement tenté par toutes sortes de choses qui nous arrivent qu'on se demande si on n'est pas fou. Il nous vient des idées dans la tête, des fois, comme chrétiens, parce qu'on est humain. Puis je peux me dire des affaires que ça ne me gêne pas de le dire. Mon épouse, cette semaine, elle me disait, « J'ai jamais sacré de ma vie. »
Puis là, il me vient des pensées de sacrage. Elle dit, ça vient, ça? Elle dit, c'est fou. Elle dit, j'ai jamais eu ça dans ma vie. C'est un combat spirituel qu'elle est en train d'engager. Elle dit, j'ai jamais vécu ça, moi. Elle dit, jamais de ma vie, j'ai vécu ça. Une personne avait été délivrée de la boisson, fait son épicerie. Ça fait des années qu'elle n'a pas pris de boisson, elle fait son épicerie, puis arrive à la caisse, elle a une caisse de bière. Puis elle a une bouteille de vin. Qu'est-ce que ça fait dans mon panier? Inconsciemment, un combat spirituel. Une tentation. Et le premier combat spirituel qu'on a dans nos vies personnelles, c'est la condamnation que l'ennemi veut mettre sur nous. Parce que lorsqu'il réussit à mettre une condamnation dans nos vies, puis qu'on accepte la condamnation, on commence à fléchir les genoux. Quelqu'un qui se sent coupable, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis coupables ici? Hein? On peut tout lever la main, je pense. Et quand ça nous arrive de nous sentir coupables, automatiquement, on perd notre joie. On devient triste. On devient mélancolique. On marche la tête basse. On est ses aguets. À moins de petites choses qu'on fait, même si c'est pour bénir le Seigneur, on se sent coupable. C'est que j'ai fait là. On devient même, je pourrais dire, légaliste au bout. Mais Dieu dit dans sa parole, dans Romains 8:1, Paul, il vient de prêcher à des gens qui a amené au Seigneur, des gens qui... Il y a encore de la misère avec l'histoire du péché, ils ne savent pas trop, ils ont une mauvaise compréhension de la grâce, ils ne sont pas encore rendus à une spiritualité où ils sont libres. Et combien de fois on se pense libre, dans le sens qu'on se pense bon spirituellement, puis bang! Mais il faut se rapporter à la parole de Dieu. Dans Romains 8:1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as confessé tes péchés, tu as accepté la grâce de Dieu, tu t'es repenti, puis tu essaies de tout ton cœur de plaire au Seigneur, et là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te rendre coupable dans les moindres petites choses. Et vous savez, l'ennemi travaille pas au point de vue physique, il travaille entre nos deux oreilles. C'est là que ça se passe. Le combat spirituel, il est dans notre tête. Il est dans notre tête. Oh, il est dans notre tête. Il commence par cette condamnation. Paul, il parle de la supériorité de la grâce sur la loi. Il parle de la supériorité de la grâce sur le péché. Et l'ennemi vient nous faire croire que le péché va avoir du pouvoir à tel point sur nous qu'il va nous enlever la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on a compris la grâce de Dieu, Paul dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là que tu commences à avoir des victoires. Lorsque tu commences à te sentir coupable. Et pour enlever cette culpabilité, il y a juste un moyen. C'est le regard sur la croix du Seigneur, sur son sang précieux qui a été versé. C'est sur sa résurrection. Parce que sans la résurrection, le sacrifice de Christ, il n'y aura aucune valeur, mais il est ressuscité. Et c'est pour ça que je vous donne des versets par-dessus versets. Et je vais continuer jusqu'au temps que le Seigneur va me faire respirer de donner des versets bibliques. Parce que c'est ce qui nous garde. C'est ce qui va nous garder. On va développer ça tout à l'heure. Un autre verset dans Romains 8:34, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Hey, c'est tellement pas compliqué. Qui peut nous accuser? On le sait que c'est l'ennemi. Mais c'est Dieu qui justifie. S'il t'accuse, s'il veut te rendre coupable, ben, tu peux dire, je suis justifié en Jésus-Christ. Oui, je suis la grâce de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Qui les condamnera? La mort.
Il dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. Et dans Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, tout ce qui peut nous arriver, toutes les épreuves, toutes les tentations qui peuvent survenir sur nous, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Il prend la peine de dire plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si tu es attaqué par l'ennemi, et je crois vraiment que l'ennemi fait des ravages partout de ce temps-ci, dans toutes les églises. Et je vois avec tristesse tellement de personnes qui abandonnent les assemblées locales, que ce soit peu importe la dénomination, je vois des gens qui, pour une raison ou d'une autre, et l'ennemi va juste leur faire croire que c'est de la faute de l'autre. Mais on sait que on est plus que vainqueurs. Et ça devrait nous aider lorsque l'ennemi vient, il nous condamne, il veut jouer dans nos pensées, dans nos idées. Et combien de fois, je pourrais vous poser la question, je suis sûr que tout le monde lèverait la main. Combien de fois on dit, moi ça se fait, je pense à une affaire comme ça. Je suis chrétien pourtant, comment ça se fait que ça me vient dans ma tête? Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça arrive? Mais il dit, nous sommes plus que vainqueurs, on a la victoire. Dieu nous dit, même à travers sa parole, il dit, c'est normal, ça soit que de même ça vienne. Parce que dans 8, c'est Jean 8, 44, il dit, il est le père du mensonge. Donc l'ennemi n'arrête pas de travailler parce qu'il veut détruire. Il veut détruire l'individu. Il veut que nous abandonnions notre course. Cette course, par la foi. Paul, il dit par la foi. Pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas tenté. Mais nous sommes plus que vainqueurs, on a la victoire. Et c'est pour ça que Pierre, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Remarquez que le mot foi, il est partout dans la parole de Dieu. C'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi qu'ils ont combattu, qu'ils ont gagné. C'est par la foi qu'en Jésus-Christ que certains ont été guéris. C'est par la foi qu'ils ont combattu le bon combat. C'est par la foi qu'ils ont persévéré jusqu'au bout. Le mot foi fait partie intégrante de la parole de Dieu. Et lorsque on parle de condamnation, lorsqu'on parle du combat spirituel, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Verset 10, il dit, vous aurez souffert un peu de temps. Un matin, c'était drôle, c'était la mort. On a entendu parler de mort. Du côté spirituel, mais du côté physique aussi. Hein? Les deux font partie de la vie. Et il dit, vous aurez souffert pour un peu de temps. Bien, ça vaut la peine de t'offrir. Parce que 40 ans, c'est pas gros, 70 ans, c'est pas gros, mais l'éternité, ça a l'air assez long à titi. Fait que moi, j'aime mieux être à la bonne place pour l'éternité, puis avoir un petit peu de difficulté ici, puis combattre le bon combat. J'espère que c'est la même chose pour chacun de vous. Et Pierre, il dit, vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Dieu va faire un œuvre. Aussi longtemps qu'on va être dans ce corps physique où l'ennemi va venir nous tenter, dans nos pensées, il va venir faire virer ça là, de tous les côtés. Hein, des fois, on pense, mais, hey, des fois, je suis obligé de dire, hey, bonhomme, arrête de penser. Hey, wow, arrête-toi, là, ça suffit. Hein? Dieu va me perfectionner. Il va m'affermir, Pierre dit. Il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est soit des chrétiens qui soient capables de se tenir debout. Il y a tellement de... Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. C'est tout un discours qui est contraire au monde hein, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut être responsable. Hein? On nourrit les enfants à l'école le matin, fait que ça enlève la responsabilité de certains parents. Je ne dis pas toutes, là.
Il y a certains parents, à cause qu'ils donnent à manger aux enfants à l'école, bien, ils ne font plus à manger à leurs enfants chez eux. Ils vont l'avoir à l'école. Dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, on donne ça. Ah, on ne prendra pas soin des nôtres, le gouvernement va en prendre soin. On voit les résultats aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que chacun de nous, on a le même ennemi. Votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, on a un ennemi commun, on a le diable. Puis il veut nous faire abandonner la course. J'ai entendu dire un grand évangéliste, que je ne le nommerai pas. Il est reconnu mondialement. Et un jour, il a tombé. Il a été tenté. Et avec la tentation, il a chuté. Ça peut arriver. Mais la parole de Dieu, il dit, il faut que tu te relèves. Il faut que tu reconnaisses que tu n'as pas pris tes responsabilités à quelque part. Et lui, vous savez qu'est-ce qu'il a dit publiquement devant tout le monde, à la télévision, à travers le monde? Ah, il dit, j'ai été tenté au-delà de nos forces, au-delà de mes forces. Et Dieu a permis que je sois tenté au-delà de mes forces. Il dit, c'est pour ça que je suis tombé. C'est de la faute à Dieu. Dieu n'a pas pourvu de moyens pour lui, là. Pauvre petit. Puis là, il broyait. Il broyait. Mais il avait une responsabilité. Il ne l'a pas pris. Mais quand on ne prend pas notre responsabilité, puis on tombe, on peut aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, écoute, je suis tombé, donne-moi ta force, puis Dieu va nous relever. Mais il faut reconnaître qu'on a une responsabilité, toujours dans tous nos domaines de notre vie. Et l'ennemi est là, puis il cherche qui va dévorer. Il est tellement subtil qu'il prend la parole de Dieu, puis il nous fait miroiter ça des fois pour nous faire abandonner. On a l'exemple, Jésus. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? On voit ça. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a amené Jésus face à la tentation? C'est pour nous montrer la supériorité de Christ, mais aussi pour nous aider que si Christ nous a sauvés, c'est qu'on peut aller à lui parce qu'il a été tenté en toutes choses, puis il n'a pas succombé. Donc, on a cette possibilité-là de résister au diable dans notre combat spirituel, de demeurer solide dans le Seigneur. Et là, l'ennemi est tellement subtil. J'ai connu le Seigneur et je me suis joint à une église où on disait que sauver, toujours sauver. Tu peux faire, je ne disais pas officiellement, mais il y a des gens dans l'église qui m'avaient quasiment convaincu que, étant donné que je suis sauvé, je pouvais faire ce que je voulais. Et même, j'ai entendu dire, un souper communautaire, un dîner communautaire comme on va avoir, un chrétien qui était dans l'église a regardé une belle femme dans l'église et dit, « Hey, on se fait-tu un beau party à soir toutes les deux? » Lui était marié d'un bord, puis elle était mariée de l'autre bord. Il dit, « On est pardonné en Jésus-Christ, on peut faire ce qu'on veut. » Il dit, « On est sauvé un jour, sauvé toujours. » Il y avait un verset en conséquence. Il dit, on est dans la main du Seigneur et personne ne va nous ravir de sa main. Hey, c'est biblique. C'est un verset qui est biblique. Et quand l'ennemi a tenté Jésus, il n'est pas allé avec des choses qui n'étaient pas vraies. Il a dit, hey, je vais te donner tout ça. Là. Il aurait donné parce que... Et Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit. L'importance, on va voir ça, de sonder les Écritures. L'importance de méditer la parole de Dieu. Parce que vous ne savez pas à quel niveau l'ennemi va vous jouer dans la tête à un moment donné. Il va vous jouer dans la tête à un moment donné pour que vous retiriez de la grâce de Dieu en vous disant que personne ne peut vous ravir de la main du Seigneur. C'est vrai, mais la Bible ici, elle m'appartient.
Elle est à moi, cette Bible-là. Et je peux la mettre bien, bien loin, cette Bible-là. Je peux la brûler. Je peux perdre mon combat. Et l'ennemi, ça sert de nos idées, de nos pensées pour nous faire, pour qu'on soit éloigné, qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, qu'on s'éloigne de l'Église locale. Vous allez dire à pasteur, tu parles souvent des chrétiens qui s'éloignent de l'Église locale. Mais quand l'ennemi vient nous jouer dans la tête, il ne vient pas nous jouer dans la tête pour qu'on reste dans l'Église locale. Il veut qu'on sorte de l'Église locale. Il veut qu'on sorte de la foi en Jésus-Christ. Il veut qu'on détourne le regard de sur la croix pour qu'à un moment donné, on dise « Hey, je suis rendu assez loin que le Seigneur ne me pardonnera pas. » Quand la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous pardonne. Je ne vous dis pas de vivre dans le péché, c'est pas ça que je vous dis. Là. L'ennemi peut vous faire croire ça. Tu peux vivre dans le péché. À la dernière minute, tu vas te sauver. Tu vas revenir. Pas ça, pas en tout. Dans l'Épître aux Éphésiens, vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous lisez Romains, vous lisez les Évangiles, vous lisez la parole de Dieu dans toutes les... Et des fois, vous vous dites, il me semble qu'aujourd'hui, ça ne m'a rien donné. J'ai lu ça aujourd'hui, ça ne m'a rien donné. Je ne sais pas, ça n'a pas fait d'effet dans mon cœur. Mais sachez une chose, lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle a toujours son effet. Et dans des situations où vous ne vous attendrez pas, lorsque votre pensée va être tellement folle que vous allez même vous regarder dans le miroir, je suis fou aujourd'hui. C'est ce qui me passe dans la tête. Mais quand l'ennemi vient nous attaquer entre les deux oreilles, là, il ne nous montre pas la grâce de Dieu, il nous montre le fun du monde. Il nous montre des choses qui sont attirantes, des choses qu'on ne pense pas qu'ils vont nous arriver. Et Paul, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Éphésiens, il parle à cette Église, il commence par leur dire, écoutez, avant que tu sois au monde, Dieu te connaissait. Maintenant, Dieu t'a retiré des ténèbres au chapitre 2. Il commence avec ça. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Après ça, il parle de la grâce de Dieu. Après ça, il parle de l'unité qu'on va partager dans la prochaine prédication, l'unité dans l'Église, l'unité des chrétiens. Après ça, il amène les ministères dans l'Église. Après ça, il finit dans Éphésiens 6, il dit, vous n'avez pas à lutter. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans Éphésiens 6, 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lutter contre le diable. C'est une fine mouche. Hey, il veut que le croyant se retire de la grâce de Dieu. Mais comment il joue dans notre tête? Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein? L'Esprit de Dieu dévoile les secrets les plus creux au fond du cœur de l'homme. Un pasteur dans une église prêchait sur la puissance du diable, mais sur la puissance supérieure du Saint-Esprit. Et tout à coup, il se lève un gars, ça fait 1 an et demi qu'il est dans l'église, il se garoche en avant, il se met à crier. « Vous pensez que je suis un chrétien? C'est pas vrai! » Et je témoigne comme un bon. Mais je me suis fait rabattre le taquet. Il allait à l'hôtel toutes les fins de semaine, lui. Il allait voir les danseuses. Sous prétexte qu'il allait partager la parole de Dieu. Un homme pur. Il disait ça à ses amis chrétiens. Moi, je ministère dans les clubs de danseuses, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où Dieu, dans sa grâce, il a fait tenir une danseuse. Je ne sais pas comment ça marche. Lui, il comptait en avant.
Il dit, j'ai fait venir une danseuse. Puis il dit, et j'ai voulu lui témoigner. Elle me dit, hey, tu vas là. Tu ne riras pas de moi ici. J'ai été élevé dans une église chrétienne. Tu n'as pas d'affaire ici si tu étais un vrai chrétien. Et tu es tombé dans la ruse de l'ennemi. Mais Dieu, dans son amour, il faut le relever. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il a continué à aller là-bas. Et aujourd'hui, il continue sa vie. Mais on a un combat spirituel. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous abandonne pas. Si Dieu, il nous dit, tu vas avoir un combat spirituel, il dit, je vais te donner ce qu'il faut pour passer au travail. Voilà ma responsabilité. Peu importe le combat spirituel que tu as dans ta vie, tu as une responsabilité, c'est de prendre les armes que le Seigneur met devant toi. Et ce n'est pas compliqué, vous savez. Je n'ai rien contre les psychologues, je n'ai rien contre les psychiatres. J'ai un combat dans ma vie, je vais aller voir un psychiatre. Si vous allez voir un psychiatre, un psychologue, vous allez savoir que vous n'êtes pas coupable. Toujours l'autre. Saviez-vous ça? Avez-vous déjà connu des gens qui sont allés voir des psychologues ou des psychiatres? Vous parlez avec eux autres et « Oh, un psychologue me dit que c'était à la faute de mon père. » Le psychologue me dit que c'est à la faute de mes enfants si je suis de même. C'est à la faute de mon boss. Mais Dieu nous équipe, lui. Pourquoi ne pas aller dans la parole de Dieu, dire, je suis dans un combat, Dieu ne me laisse pas dans un combat comme ça, là, pour me faire planter, excusez l'expression, me faire abattre, me faire tuer spirituellement. Dieu veut que je sois fort. Il veut que je sois plus que vainqueur. Fait qu'il va me donner ce qu'il faut pour aller en conséquence. J'avais le soldat en avant, j'aurais voulu l'amener, mais j'ai dit, tu pesant? Je ne me souviens plus. Je l'ai regardé, j'ai dit, pour moi, je n'ai pas assez de force un matin. On va le laisser en arrière. Hein? Parce que Dieu, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Je voulais m'acheter un 12 pour aller à la chasse. Puis je suis allé chez le bijoutier. Bien, je dis, voyons donc. T'as pas de fusil? Non, c'est une parodie que je fais. Là. Il dit, non, il dit, moi, je vends des bijoux. Ah, excuse-moi. Hein, je suis parti, je suis allé au garage. J'ai dit, avez-vous des fusils? Il dit, non, on répare les chars. Ah, ben voyons donc. Ça ressemble à beaucoup de chrétiens. Ils sont dans un combat spirituel. Puis ils vont dans les choses de la vie pour avoir des armes. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est néant. Si Dieu sait qu'on va passer au travers des combats spirituels, il nous équipe pour les combats spirituels. Il dit, Éphésiens 6,13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Un chrétien qui est dans un combat spirituel entre les deux oreilles, là, c'est pire qu'une guerre physique. Là, c'est le free-for-all là-dedans. Là. Ça n'a pas d'allure. Ah, pasteur, tu as l'air à savoir de quoi tu parles. Ben oui, je le sais. Ben oui, je le sais. Je passe par là des fois. Combat spirituel. Mais je peux résister. Il dit, pour pouvoir résister dans les mêmes et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme de la victoire. Mais va-t'en pas de péter un bretelle, dirais. C'est correct. C'est correct. Non, l'ennemi va te frapper d'une autre manière tout de suite après. Mais tu peux résister, tu peux tenir ferme et tu continues dans ta marche chrétienne. Revêtez-vous de toutes les armes. Les armes de Dieu, c'est un tout. C'est ça. Jésus a dit, il est écrit.
Ah, nous autres, pasteurs, je n'ai pas la mémoire des. Je ne suis pas capable de dire Éphésiens 6, 11. Je ne suis pas capable de dire Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi moi, c'est facile. Là, je l'ai marqué sur ma feuille. Mais dans la vie chrétienne, il y a des automatismes bibliques. Ah, ouais? Il y a des automatismes bibliques. Tu as lu quelque chose que tu te dis, oh, oui, il me semble que je n'ai rien lu. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, de lire la parole de Dieu, puis la fermer, puis 2 heures après dire, si j'ai lu un matin, qu'est-ce que j'ai lu? Tu t'en souviens même pas. Tu t'en souviens pas. Pas grave, tu l'as lu. C'est rentré. C'est là. Et quand tu arrives dans un combat, le Saint-Esprit, vis-à-vis le combat, va faire ressortir le verset que tu as lu. Hey, tu vas dire, hey, j'ai lu ça. Je ne sais pas ce que c'est dans la parole, mais je sais l'essence du verset, la portée du verset. Et là, Dieu va commencer un œuvre, tu vas être capable de résister dans le combat. Mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et là, il les énumère. Et si vous regardez dans les armes de Dieu, ces armes-là sont toutes unies ensemble. Ils vont ensemble. C'est la parole de Dieu. Il dit, la première arme, c'est la vérité pour ceinture. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus a déclaré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est écrit. Hey, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsque ça te joue dans ta tête, puis d'un coup, l'ennemi te fait miroiter quelque chose, puis là, tout à coup, Saint-Esprit, oui, il te fait ressortir un verset comme ça. Tu dis, il est écrit. Parce qu'on fait l'emphase sur la parole de Dieu, sur les versets, sur ce qui est écrit là. C'est ce qui nous garde. C'est ce qui nous protège dans notre combat spirituel. Il dit la vérité pour ceinture. Vous savez que le légionnaire romain, il y avait à sa taille une genre de ceinture en cuir épais, une bonne largeur. Ça lui tenait les reins, vous allez dire, mais ça tenait aussi son épée. Ça tenait même, pas sa soutane, son armure, sa cuirasse. Tout était, même il pouvait prendre son casque quand il faisait, l'accrocher après sa ceinture. Sa ceinture, c'était, il faut tout mettre ses armes pratiquement après sa ceinture. Mais il dit, la vérité, mettez à vos reins la vérité pour ceinture. La parole de Dieu va vous tenir. Tout le reste, ça va être à partir de la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Vous allez dire, mais pasteur, combien de fois on a entendu parler du combat spirituel? Mais je crois que Dieu est en mesure de révéler aux dirigeants d'une Église. Puis, vous savez, Dieu n'a pas besoin de me le révéler, hein, c'est ainsi, là. Si vous savez le nombre d'appels que j'ai de personnes dans l'Assemblée qui sont confrontées dans le combat spirituel. On a une expression chez nous qui dit « les 2 bras me tombent ». Mais quand je vous dis « les 2 bras me tombent depuis un temps », c'est de voir le grand nombre de personnes qui ont des combats vraiment, vraiment spirituels dans leur vie, qui sont prêts à tout abandonner. Dieu dit, non, lâche pas. Prends l'équipement que je te donne. Prends la parole, mets-la à ta ceinture. Que ma parole devienne ta ceinture. Que tes reins soient forts. Que tu sois capable de te tenir. Pourquoi est-ce qu'on met une ceinture à un gars fort? Avez-vous vu les athlètes, comment ils les appellent, les hommes les plus forts du monde? Hey, c'est capotant, ça. Hey, je trouve ça hallucinant, comment est-ce qu'ils sont forts.
Mais aussitôt qu'ils enlèvent le ceinture, là, ils perdent combien de force? Hein? J'en ai vu un dernièrement qui a enlevé sa ceinture, puis il s'est tout scrappé. Fini pour lui. Il avait besoin de sa ceinture pour tenir ses reins, pour être capable de marcher droite, de confondre, de prendre sa force, de la canaliser à la bonne place. Et Paul dire la vérité pour ceinture. Après ça, il va avec la cuirasse de la justice. Oh! Des chrétiens, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur. Ils n'ont jamais eu un doute sur leur salut, sur la grâce de Dieu. Puis, tout à un moment donné, ça arrive dans leur vie. Hop, es-tu vraiment justifié? C'est-tu vrai, cette affaire-là? Après des années de vie chrétienne. Il y a même un pasteur pentecôtiste que ça a joué dans sa tête, l'ennemi a joué dans sa tête. T'es-tu vraiment sauvé? Marie n'aurait pas fait quelque chose pour toi? Puis, savez-vous c'est quoi son ministère aujourd'hui? Proclamer la grâce de Marie. C'est Marie qui sauve. C'est plus Jésus. Un pasteur pentecôtiste. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Ah non, ils vont dire, il n'avait pas compris la grâce de Dieu. Arrêtons les hypothèses. L'ennemi a fait à croire que la justification n'était plus par la croix du Seigneur. La justification n'était plus par le sang précieux de Jésus-Christ. La justification passait par Marie. L'ennemi est venu lui faire à croire ça. Et il a tombé dans le pattern. Et vous savez le résultat, c'est qu'il s'est retiré de la grâce de Dieu. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Prenez l'habitude le matin, quand vous vous levez, de dire « Merci Seigneur pour ma justification à toi. Merci Seigneur que tu as payé le prix pour moi, que je suis sauvé par grâce Seigneur. » Et là, vous venez de couper à l'ennemi de vous jouer dans la tête. Vous allez commencer à être inébranlable. Parce que ce n'est pas la philosophie qui le dit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la religion. La religion dit, hey, par tes efforts, par ci, par ça. Va à l'église les dimanches. Fais ci, fais ça. Non. La justification. Et la justification, on la découvre de plus en plus. Plus on lit la parole de Dieu, plus on la vit, plus on réalise qu'on était perdu. C'est par le sang de Jésus-Christ qu'on est justifié. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Vous savez que combien ont des souliers un matin ou des bottes? Non, mais non. Mais après la prédication, après le culte, je vous invite à toutes laisser vos bottines pour la semaine en dessous de vos chaises quand vous êtes là, puis les reprendre dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, comme si vous ne travaillez pas et vous ne pouvez pas venir à l'église, vous les reprendrez dans 2 semaines. Vous allez dire, ouais, mais il fait frais dehors. Ah, vous allez vous habituer. Mais il prend cette image-là, l'Évangile que donne l'Évangile de paix. Pour le soldat, vous savez, la chaussure était essentielle parce que ce n'était pas asphalté comme aujourd'hui. Moi, je suis capable de marcher nu pied sur l'asphalte. Pas trop. Mais je suis momoune pas mal. Hein, pour marcher nu pied dans les roches. Hein? Chez nous, on n'avait pas le droit de marcher nu pied. Ma mère, elle ne voulait pas. Fait que j'ai vieilli de même. Puis quand j'enlève mes souliers, là, puis je frappe une place, il y a des petits... des fois, ma femme m'a dit, t'es ben non, ben moi, elle a dit, c'est une des petites roches. Ouais, je te dis, c'est habitué d'avoir des souliers. Moi, je suis obligé d'avoir des bottines. Le soldat, ben, il mettait
des genres de chaussures pour protéger ses pieds, pour pas qu'il se coupe, et ainsi de suite. Et il pouvait avancer, continuer à avancer. Ça lui permet d'avancer avec hardiesse dans le combat. Bien, plus tu vas partager la parole de Dieu, plus tu vas être zélé pour annoncer l'Évangile, plus l'ennemi va avoir de la misère à jouer dans ta tête avec des choses qui ne sont pas correctes. Le bouclier de la foi. La foi. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le bouclier de la foi. Il dit que vous allez être capable d'éteindre les traits enflammés du malin. Il faut se souvenir, quand il y avait des combats dans ce temps-là, c'était avec des flèches. Il mettait du bitume sur la flèche, il allumait ça, puis il tirait ça sur les soldats. Et si il n'était pas revêtu de sa cuirasse, s'il n'avait pas sa ceinture, parce que la cuirasse était prête après la ceinture, vous savez que la flèche a fait son effet. Mais, il dit, le bouclier. Et le soldat avait son bouclier et il était capable d'empêcher les flèches, bien plus. Quand le combat était corps à corps, il était capable de combattre l'ennemi contre son épée, contre sa lance. Et les chrétiens, le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je suis plus que vainqueur. C'est pas un homme qui me l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Et j'ai foi dans ce livre qui est devant moi, ce livre qui est extraordinaire, le seul livre dont j'ai besoin dans mon combat spirituel. Un homme était dans un combat spirituel. Et vous savez qu'est-ce qui arrivait? Un chrétien lui avait conseillé d'aller voir un psychologue. Et il allait voir un psychologue. C'était un psychologue soi-disant chrétien. Et durant 1 an et demi, il est allé voir ce psychologue chrétien. Il n'y avait rien qui se passait dans sa vie. La tête, il bourdonnait. Il disait à ses parents, ils ont beau, je ne sais pas, si qui me dit ça ne marche pas, je suis toujours pris de même. Il dit, je vais changer de psychologue. Il dit, c'est un psychologue chrétien, mais il dit, je ne sais pas, il dit, j'ai de la misère. Ses parents lui disent, t'as-tu parlé de la parole de Dieu? Non, il m'a parlé de toutes sortes de choses, mais il vient avec la parole. Et là, ils ont trouvé une madame qui était psychologue, une chrétienne. Et la première chose qu'elle lui a dit quand il s'est assis dans son bureau, elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois que c'est la vérité. Tout ce que je vais te dire maintenant, c'est à partir de là. Il n'y aura pas de philosophie, il n'y aura pas de psychiatrie ici, il n'y a rien de ça. Tout ce que tu vas m'emmener, je vais dire, peu importe le problème, il est écrit. Peu importe ta pensée, il est écrit. Et vous savez, ça a pris 2 mois. Il est revenu neuf. Ses pensées se sont renouvelées avec la parole de Dieu. Le renouvellement de la pensée spirituelle. Bouclier de la foi. Il a commencé à mettre sa foi en rapport avec les Écritures. J'ai un combat, maintenant, il y a une solution. Et la solution est là. Sa foi dans la parole de Dieu, sa foi dans le salut en Jésus-Christ est devenue son bouclier. Le casque du salut.
As-tu qui ont déjà reçu un coup sur la tête? Oui, ça fait mal. Le soldat avait un casque. C'est pas par hasard qu'il avait un casque. C'est l'endroit là, qui est sensible. La tête. Quand tu te cognes la tête, ça saigne-tu? Hey. Mais que je devienne chauve, là, je vous avertis, vous allez être dans l'épouvante. Il y a tellement de cicatrices sur la tête, là. Moi, j'ai reçu toutes sortes de choses sur la tête. J'ai reçu un gros bim d'acier sur la tête. Ils m'ont rentré à l'hôpital. Je n'avais rien senti. C'était fendu long de même. Ça de creux, ils me voyaient quasiment le cerveau. Ils ont trouvé du cerveau. Mais si le sang n'avait pas jailli, je ne m'en serais jamais aperçu. Ni mes chums. J'avais 14 ans, ils m'ont arrivé face à mes chums. Hey, je dis, le poteau, il a passé proche. Ils ont dit, il a passé proche. Là, il n'a pas passé proche pendant tout. Tu l'as eu sur la tête. Ben non, je ne l'ai pas senti. Il y en a un qui m'a donné une guenille. Il dit, mets-toi ça sur la tête, tu vas le voir. Le sang giclait. Ils m'ont rentré à l'hôpital. Le casque. Le casque du salut. Hey, l'ennemi arrive, hein, puis il veut nous frapper. Il veut nous attaquer sur notre salut. C'est vraiment vrai, cette affaire-là? Tu n'es pas fait embarquer? Oh, voyons donc. Hey, là, à peu près un an, j'étais en train de lire la parole de Dieu, puis je priais. Tout à coup, il me vient en tête. T'es-tu malade d'être devenu pasteur, toi? T'es-tu malade? C'est que je te prie. Qu'est-ce que tu as fait là? Voyons donc. Pas vrai, ça? Hey! Ça fait 48 ans que j'ai accepté le Seigneur. Ah, il est écrit qu'on est sauvé par grâce. Que c'est un appel que le Seigneur a mis dans ma vie. Le Seigneur m'a sauvé gratuitement. J'ai mon casque. J'ai ma protection. J'ai l'assurance que je suis sauvé. Prendre le casque du salut pour nous protéger de nos pensées. Notre sœur Carole, vous savez, elle a un problème d'onde. Hein? La semaine passée, je m'emmenais ici, puis il y avait un monsieur qui parlait de ça, mais il parlait dans le mauvais sens, en ridiculisant les personnes qui passaient par là. Il dit, on n'a rien qu'à se mettre un casque d'acier. Il dit, les interférences ne passent pas. Mais savez-vous, il ridiculisait, mais il y a une partie de vrai là-dedans. C'est prouvé qu'en Europe, ici au Canada, puis au Québec, on n'en parle pas beaucoup, mais en Europe, c'est vraiment un gros problème, les ondes qui attaquent le cerveau des personnes, puis qu'ils viennent qui... En tout cas, c'est pas drôle. C'est vraiment pas plaisant pour eux autres. Il leur recommande de mettre du plomb alentour de leur maison ou un genre de pellicule pour les protéger à la maison contre les ondes. Mais Dieu, dans sa grâce, avant que ça arrive aujourd'hui, il sait que l'ennemi va nous jouer dans la tête. Il va jouer avec nos neurones. Puis il dit, hey, protégez-vous avec le casque du salut. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Amen. On voit ça dans Romains. Alléluia. J'envoie mes pensées captives en Jésus-Christ. Dans Philippiens 4.8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ayez vos pensées captives en Jésus-Christ. Portez le casque du salut. Et là, il arrive avec... c'est toutes des armes défensives que je vous ai parlé jusqu'à date. Il parle avec une arme offensive. Mais il dit, par-dessus tout cela, prenez l'esprit de l'épée, il dit l'esprit,
l'épée de la philosophie et de la psychiatrie. Non, prenez l'épée de l'esprit. La seule arme offensive. Il est écrit. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, séparant moelle et esprit, jointure et moelle, âme et esprit. Si Jésus a dit « il est écrit », il y avait une raison, c'est que nous autres aussi, on devrait dire « il est écrit ». Lorsque cette épée qui est la parole de Dieu, on peut combattre l'ennemi par en avant. Amen. Pas juste offensivement, un peu défensivement, mais offensivement. C'est une arme spirituelle. Elle est plus tranchante. Et c'est là l'importance de la méditer, la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut résister à un combat spirituel? La seule façon, c'est les armes de Dieu. Et si on ne sait pas qu'il y a des armes de Dieu, et si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne la médite pas, comment est-ce qu'on va pouvoir résister? Comment est-ce qu'on va pouvoir combattre ces choses impossibles? Comment est-ce qu'on va pouvoir riposter, si on pourrait dire? C'est une chose impossible. Dieu équipe les chrétiens pour ce combat qui est au-delà de nos forces. C'est au-delà de nos forces dans le sens que, humainement, mais spirituellement, on est capable de résister parce que la parole de Dieu me le dit. Pas parce qu'un homme me le dit, pas parce que... Non, la parole de Dieu me dit, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Et Dieu pourvoit toujours un moyen d'en sortir. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la prière par l'Esprit. Oh, moi je prie. Qui a passé des nuits en prière? Je dis qu'après une demi-heure, on n'a plus grand-chose à dire. Puis là, je suis généreux. Parce que moi, une demi-heure, là, ça fait longtemps que j'ai oublié. Là. Ça fait longtemps que c'est passé date, mon affaire. La prière est tout un combat. C'est pas long qu'on n'a plus rien à dire. Mais il dit prier par l'Esprit. C'est quoi cette affaire-là? 1 Corinthiens 14. 14. On semble oublier ça dans nos églises. Certaines églises de la Pentecôte, certaines églises évangéliques, la prière en langue. L'importance de la prière en langue. Comment c'est important? C'est bien plus important. Puis, je ne veux pas dire que ce n'est pas permis de prier en langue dans l'Église. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais le prière en langue, c'est quand on est dans un combat spirituel. Lorsque nos idées sont toutes mélangées, lorsque l'ennemi essaye de tout bousculer à l'intérieur de notre tête, puis que, probablement, je suis tout seul de même. Quand je passe une traque, moi, dans ma tête, là, on dirait que j'arrête plus. Hein? On devient quasiment des... Comment je pourrais dire le mot... Partait pour dire hanté, mais ce n'est pas un beau mot. Ça revient tout le temps. Hein? Tu dis, je ne veux plus penser à ça. Tu tournes de bord, ça revient. C'est quoi que. Mais tu essaies de prier, tu n'es pas capable. Bien, dans 1 Corinthiens 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est un combat spirituel, c'est l'esprit. Mais mon intelligence demeure stérile. C'est quoi être stérile? C'est ne pas enfanter. Ne pas enfanter. Et vous savez, quand on a une idée qui nous arrive dans la tête, là, des fois, c'est comme une petite affaire niaiseuse. Là, mais, hey, là, ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit. On dirait que notre intelligence, on dirait que ça rempironne. Excusez l'expression, dictionnaire couture. Notre esprit enfante toutes sortes d'idées. Il y en a qui sont pires que d'autres. Je parlais avec un gars cette semaine, quelqu'un lui a dit quelque chose, puis il n'a pas dormi de la nuit. Pas dans l'église, là, mais un non-croyant. Là, il me dit qu'est-ce que la personne lui a dit. Ben voyons donc. Tu n'as pas perdu une nuit de sommeil pour ça. Ben, ça ne me sortait pas de la tête. Il disait, toutes les fois que je voulais que ça me sorte de la tête, il dit, je me faisais un scénario.
Ah, c'est ça. Il se faisait un scénario. Un matin, il dit, scénario, il dit, ça n'a pas d'allure, parce que j'ai perdu une nuit de sommeil pour rien. Comprends? Mais combien de fois, quand on est dans un combat spirituel, ça vire, puis ça vire, puis ça amplifie, puis ça amplifie, puis ça amplifie. Les idées, c'est comme si nos idées, là, ils enfantaient d'autres idées, puis ils enfantent d'autres idées. Mais il dit, quand tu prends en langue, ton esprit demeure stérile. Elle n'enfante pas. Donc, si vous êtes dans un combat spirituel, c'est le temps de prier en langue. C'est le temps de louer le Seigneur en langue d'une façon particulière. C'est le temps de glorifier ce Dieu qui est si grand. Et vous allez voir que les choses vont, si vous mettez ça en pratique, les armes du chrétien, puis vous rajoutez la prière, comme Paul dit, rajoutez à ça la prière par l'Esprit, vous allez être victorieux dans votre combat. Parce que vous êtes plus que vainqueur. Mais chacun de nous a une responsabilité. Résister, se revêtir, puis tenir ferme. Voilà ma responsabilité. Et comment est-ce que je vais faire? Toujours avec la parole de Dieu. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est vous détruire. C'est que vous abandonniez votre course. C'est que vous abandonniez votre assemblée locale. C'est que vous abandonniez cette course spirituelle. Il ne veut pas que vous soyez comme Paul. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Oui, nous sommes en combat, mais nous avons tout ce qu'il faut pour gagner la course. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et on a la victoire sur l'ennemi. Amen. Donc, désespérez pas si vous êtes dans un combat spirituel. C'est une chose qui arrive, c'est une chose qui est normale parce que c'est marqué dans la parole. Paul l'écrit. Mais ce qui est heureusement, le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour passer au travers parce qu'on est victorieux en Jésus-Christ. Amen. On va se lever ensemble. Et je vais prendre un temps pour prier pour les gens qui ont besoin. Vous savez, être dans un combat spirituel, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'être dans un combat spirituel. Et c'est pour ça que ce matin, ceux qui sont dans un combat spirituel, on va prier en groupe ce matin. Je vous invite à vous avancer. Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Je ne vous crois pas. Il y a des combats qui sont là dans l'Église présentement. Il y a des personnes qui passent au travers d'un combat spirituel de différentes manières. Et on n'a pas à juger personne. On a à prier les uns pour les autres. On a à se soutenir dans la prière. On a à aller devant la grâce de Dieu, devant la croix du Seigneur et demander cette onction spéciale. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Et qu'on soit d'un cœur ensemble ce matin. Oh, alléluia. Seigneur, on veut t'élever tous ceux et celles qui passent par des combats spirituels, Seigneur, présentement dans leur vie. Seigneur, on sait que l'ennemi est déchaîné dans les derniers temps, Seigneur. L'ennemi veut détruire l'individu, Seigneur. Il veut détruire l'Église locale, Seigneur. Mais je te prie pour ceux qui se sont avancés particulièrement ce matin, Seigneur. Et je sais, Éternel, que tu honores, Seigneur. Tu honores, Seigneur. Nous, lorsqu'on avoue, Seigneur, qu'on est aux prises avec des choses, Seigneur, peu importe, Seigneur, tu honores, Seigneur. Et je te prie que, Seigneur, avec certitude, avec foi, Seigneur, que ton esprit descende sur eux d'une façon particulière, Seigneur, et qu'ils puissent saisir toutes les armes que tu as mises devant eux, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, au travers de ta parole. Éternel, et s'il y en a d'autres qui sont restés dans leur banc, mais Seigneur, oh, ils ont des combats spirituels, Seigneur Jésus, que tu les oignes d'une façon particulière aussi, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu de vérité, Seigneur. Et Seigneur, on voit que l'ennemi, le père du mensonge, Seigneur, veut faire toutes sortes d'accroires, Seigneur, aux enfants de Dieu, parce que
Seigneur, tu les as enlevés des chaînes, Seigneur. Tu les as libérés du péché, Seigneur. Tu les as amenés dans une nouvelle dimension spirituelle et que tu veux les renouveler, Seigneur, à chaque instant de leur vie, Seigneur. Un renouvellement de l'esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, s'il y en a parmi eux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ce matin, oh, ils n'ont pas été baptisés de l'Esprit Saint ce matin. Viens avec force, Seigneur. Délie leur langue, Seigneur, pour qu'ils puissent te glorifier en esprit et en vérité, Seigneur. Qu'ils puissent célébrer tes merveilles, Seigneur, dans une langue céleste que tu leur accordes, Seigneur Jésus. Et ceux qui sont déjà remplis, Seigneur, que tu puisses délier leur langue, Seigneur. Pas juste ce matin, Seigneur, mais dans leur combat spirituel, qu'ils puissent prier en esprit, prier en langue, Seigneur, et que leur esprit devienne stérile et qu'ils n'enfantent pas d'idées du monde, Seigneur Jésus. Éternel, tu les connais par leur nom ce matin, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos combats éternels. Oh, tu nous as équipés, Seigneur, et on veut prendre, Seigneur, qu'est-ce que tu nous as donné, ta parole, Seigneur, les armes qui sont écrites dans ta parole, Seigneur, afin de tenir ferme, Seigneur, de résister, Seigneur, mais donne-nous de les revêtir, Seigneur, comme c'est marqué. Merci, Seigneur, que tu vas faire un œuvre dans chaque personne au travers de leur combat, Seigneur, et qu'ils sont plus que victorieux, plus que vainqueurs dans celui qui les a aimés le premier. Merci, Éternel, qu'on peut prier les uns pour les autres et on te donne toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dire Amen, gloire au Seigneur. Soyez bénis ce matin. Continuez à combattre, le Seigneur est avec vous.